Viens, on se ramenait dans ma voiture. Alexandra remonta la rue, tourna au coin d'un sushi bar où traînaient encore quelques clients, et je m'installai côté passager. Une petite Lancia crème avec des sièges en cuir rouge, garés n'importe comment. Elle avait donc pris la clé de la voiture, tout prévu. Elle ne mit pas le contact et nous restâmes immobiles et silencieux. La pluie brouillait le pare-brise et elle arrangea ses cheveux mouillés. Fred n'est pas là? Et il fit un geste comme si elle s'en moquait. Il a pris des somnifères et il dort. Il a dû s'en mettre plein le nez pendant 3 jours. Je préfère ne pas savoir. Un nouveau silence. Je pris sa main et elle me la laissa, mais je ne pensais qu'à glisser bientôt mes doigts sous l'impair qu'elle avait enfilé pour descendre. Enfilé sur quoi? Elle avait ses cuisses nues à quelques centimètres de mes doigts. Je la désirais plus que tout, mais pour la vaincre cette fois, il fallait que j'aille plus loin. Jouer les sentiments. Tu voulais me parler, dit-elle. Oui, j'ai peur de le dire. J'ai le cœur qui bat, mais je n'arrête pas de penser à toi. Il s'est passé quelque chose que je ne comprends pas. Je dis ça en hésitant, comme pour un profond et difficile aveu. Je connaissais bien ce ton de fragilité, d'homme dépassé par l'émotion et qui ne sait plus que faire. C'était mon masque de séducteur. Mais quelque chose n'allait pas. Il me semblait cette fois que les mots m'emportaient où je ne voulais pas aller. Il me semblait que si je disais « je t'aime », je l'aimerais pour de bon, et que tout deviendrait vrai et ce serait fini avec Lara. Je me ressaisis et continuais sur le même ton. C'est un peu confus, je sais, mais tout m'obsède en toi. Le son de ta voix, ton rire et puis ta peau. Enfin, je ne pensais pas, on est amis depuis si longtemps, je ne comprends pas comment ça a pu m'arriver. Mais c'est arrivé et ça ne me quitte pas. C'est idiot, mais il fallait que je te le dise. Elle me reprit sa main, la posa sur le volant et regarda devant elle. Je la vis hésiter, pincer la bouche, puis elle parla d'un trait. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Crois-moi, ça me touche, mais moi aussi je voulais te voir. On a fait une bêtise. Je ne regrette pas, c'était bien, mais c'était une bêtise et il faut qu'on arrête. J'ai eu peur. Pas une peur de comédien cette fois. Et mon cœur se mit à battre vraiment. Elle m'échappait. Et puis je n'ai rien à t'offrir, poursuivit-elle. Et toi non plus. Si encore on était libre, mais on peut se faire que du mal et faire du mal à tout le monde. Mieux vaut arrêter maintenant et rester amis. Elle n'eut pas un sourire, pas un tremblement. Je repris espoir, et elle récita un credo, celui de la peur ou de la morale. Je pris un ton rassurant. Ce n'était pas si grave, dis-je. Nous ne faisions encore souffrir personne. Si elle ne regrettait pas, si c'était bien, alors il fallait essayer et se laisser aller, juste un peu, juste pour voir et ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Pour moi, je sentais que ça l'était, et ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, très longtemps. Et puis il ne faut pas vivre par défaut, tu comprends, pas se retenir de vivre et d'aimer dans l'espoir de ne blesser personne. Sinon on finit toujours par être malheureux et par faire le malheur des autres et on aura tout perdu sans jamais rien avoir vécu. Non, il faut oser et se jeter, même si ça fait peur. Et crois-moi, ça me fait vraiment peur de te dire ça. Dire que tu es la femme de ma vie. Elle ne répondit pas, et elle fixait toujours les gouttes de pluie sur le pare-brise. Mais je vis que sa poitrine se soulevait rapidement, comme si le sang coulait plus vite en elle. J'eus l'idée folle de la serrer contre moi, de m'engouffrer dans cette émotion que je percevais. Je me vis passer la main sur la peau de ses cuisses et embrasser son cou et ses seins, dans le bâillement de son imperméable. Et je nous vis enfin faire l'amour dans cette voiture ou ailleurs. Je tentais une dernière manœuvre. Je ne peux pas rester ton amie, ça serait malhonnête, parce que je deviendrais fou plus encore, et j'essaierai de te séduire à nouveau, et sans cesse, je le sais. Ce que je ressens pour toi doit rester vrai et simple et sans calcul. Mon cœur bondit, j'oubliai à nouveau mon rôle et j'étais infiniment là, dans cette passion plus violente à mesure qu'elle se refusait. Tu me rends dingue, Alexandra. Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas, mais maintenant je veux et je sais qu'il faut essayer pour ne rien regretter. Il y eut un silence. Elle dit « Ce n'est pas la peine, j'aime Fred et c'est mon mari. Parfois ce n'est pas facile, tu le sais. Alors je m'invente des histoires et des sentiments. Tout le monde fait ça, non ? Mais c'est juste des histoires que je me raconte dans mon bain ou dans cette voiture en allant travailler ou en rentrant chez moi. Et elles doivent rester là, où elles sont, pas forcément se réaliser. Mais ça s'est réalisé. Non. Elle me regarda, resserra le col de son impair et parla plus doucement. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup dormi ces 2 derniers jours. Je n'aurais pas dû venir à ce dîner. On sait tous les deux que ça aurait pu arriver entre nous. J'en ai rêvé à l'époque où on s'est rencontrés. Pas d'être amants à l'hôtel ou dans une voiture, mais nous aimer vraiment.
Mais tu ne me voyais pas, tu étais ailleurs et Fred, lui, il était là. Il a tout de suite été là et il l'est encore, plus qu'on ne pourrait le croire. Et puis il y a Lila et elle est encore toute petite. Tu dis qu'il faut essayer pour ne rien regretter, mais essayer quoi, maintenant que c'est trop tard? Je suis désolée, j'ai pas peur d'être malheureuse, non. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas ce dont je suis capable. Elle s'arrêta, la pluie battait toujours sur le toit, douce et continue. Une pluie d'été. Elle ajouta: Je suis heureuse comme ça, c'est tout. Alexandra, ça suffit. Je te dis que tu ne sais rien de moi et de ce qu'il m'a fallu pour en arriver là, pour me sentir bien. Te sentir bien seulement? Ne me juge pas, s'il te plaît. Tu t'es intéressée à moi avant aujourd'hui? Jamais. Sais-tu d'où je viens? Ce que j'aime, le rouge, le jaune, éplucher des courgettes, danser sur les tables, qu'on me prenne par derrière? Non, rien. Tu n'as jamais manifesté la moindre curiosité à mon égard. Et tu viens là d'un coup, en bas de chez moi, en pleine nuit, me dire que je te bouleverse. Je sais 2 ou 3 choses quand même. Tais-toi. Elle se moqua franchement, descendit de la voiture et dit avec un sourire: Tu as raison, mon amoureux transi. C'est mieux de ne plus se voir du tout. Je ne pourrais pas rater le bal de l'étoile, mais à part ça, je trouverai toujours des prétextes pour t'éviter quand Fred proposera qu'on se voit. Tu vois, je sais aussi mentir dans ce sens-là. Elle rit et courut chez elle, son imperméable flottant sous la pluie. Avant qu'elle ne disparaisse au coin de la rue, je vis le pli derrière ses genoux, cet endroit fragile et puissant qu'on ne regarde jamais. C'était vrai, je ne la connaissais pas. Alexandra, la transparente femme de Fred, n'était ni sainte, ni craintive, ni rien de ce que j'avais imaginé. Et elle me jetait aux orties au moment où je la rencontrais, enfin. J'aurais dû prendre le risque, lui dire que je l'aimais et que ça devienne vrai. D'ailleurs, c'était peut-être en train de le devenir. Elle n'avait jamais été si tentante et si belle. Oui, dit le chauve. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle, il est tard. 3 heures du matin. Je suis au café noir, tu dormais? Tu n'as rien pris? Non, mais sors et attends-moi devant, j'arrive. Non, mais je voulais juste parler 5 minutes. Il avait déjà raccroché. Au coin de la rue, une actrice me regarde dans les yeux, le nouveau sac à main Dior sur l'épaule. Derrière elle, on aperçoit une grande ville, le soleil couchant. J'avais vu cette image des centaines de fois, mais ce soir, je remarquais que la fille avait, comme Alexandra, un grain de beauté sur le bras et qu'elle était presque nue, comme si elle allait se donner à moi en échange d'un sac. Le chauve fut là en quelques minutes. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans ce bar s'il n'était pas venu. Cette pub disait la vérité. Si j'étais riche et célèbre, comme ces acteurs qu'Alexandra admirait, elle ne m'aurait pas dit non. Peut-être, dit le chauve, mais d'après ce que tu m'as raconté et la façon dont elle t'a acheté, elle n'a pas l'air très achetable. Et puis, si elle acceptait pour cette raison-là, parce que tu étais riche et célèbre, tu l'aimerais? Peut-être. D'ailleurs, tu ne l'aimes pas, tu la désires. Comme cette fille désire ce sac, et comme les mecs veulent cette fille qui veut ce sac, et ainsi de suite. Ça s'appelle la consommation. Nous avions remonté l'avenue et pris les petites rues qui mènent en haut de la ville, pas loin de chez lui. Je sortais puis rempochais à l'infini mon portable pour rappeler Alexandra. Le chauve dit: Éteins-le. Et je l'éteignis. Je ne sais pas si c'est de la consommation, dis-je. Peut-être que je l'aime. Tu le saurais? Pas sûr. J'ai le cœur lent. Sous les réverbères et les affiches lumineuses, les trottoirs mouillés brillaient comme en plein jour, et nous traversions ces flaques de lumière comme des ombres faméliques. Des ombres qui dessinaient sur le sol, sans fin de la terre, notre histoire d'importants et dérisoires fantômes. Je racontais au chauve comment, dans les années 90, j'avais soudain trouvé ça moderne, ces images de cul, de luxe, de violence. Oui, tout ça poil, et merde aux vieilles barbes qui prêchaient la bonne culture de gauche politiquement correcte. Tous une paille dans le nez, de la coke et des pilules, et vive le porno chic et les putes découpées en rondelles par des serial killers. Le chauve riait en dansant dans les flaques, étonnamment leste pour un homme si grand. Découpé si possible, continuai-je, dans un loft ultra design et en buvant une bière japonaise introuvable, comme dans American Psycho. Fallait que ça saigne, que ça brille et que ça défonce et puis que ça éjacule, sinon c'était nul et chiant. Je me souviens même d'un ami, devenu un aimable présentateur télé, qui affirmait sans rire: L'art est mort, vive la pornographie. On est en 1990, bordel. C'est ça la subversion d'aujourd'hui. On est en 1990, reprit le chauve en se tordant. J'imagine les gens qui disaient on est en 1350. Merde, faut vous réveiller. C'est fini les années 1340. Moi aussi j'ai bêlé avec les autres, dis-je, tout ignorant et tout tondu par ces despotes en train de me vendre mes propres pulsions.
Oui, tout devait être fun. Et je coupais la parole à ceux qui, au lieu d'une vanne ou d'un bon mot, osaient prononcer une phrase de plus de 5 mots. Rien à foutre des analyses subtiles, la rigueur de pensée, de l'art et du travail. Tu as bêlé et tu bêles encore, dit le chauve. Qu'est-ce que t'as fait ce soir? Je t'ai déjà dit que maintenant c'est plus que du désir. Il me regarda et ses yeux brillèrent quand il ralluma son cigare. Il tira une bouffée et dit: On peut tout consommer, tu sais. Des objets, des passions, de la colère, des paysages, des hommes, des femmes et même de l'amour. On peut remplir sa vie de tout ce bric-à-brac, s'empiffrer pour ne plus avoir faim, sans jamais s'apercevoir qu'on n'a fait que consommer. On traverse alors l'existence la bouche ouverte, comme un pantin monté sur roulette, et on meurt aussi vite et aussi vite qu'on a vécu. Je n'étais pas d'accord sur l'amour, mais je le laissais dire. Il raconta qu'après une rupture, une de ses amies avait trouvé un homme qu'elle n'aimait pas. Elle l'avait attrapé comme elle aurait pris le premier yaourt venu au supermarché du coin, juste pour ne pas rester seule et se remplir. On s'est quand même bien marré, dis-je, mais on engendrait une bande de tarés qui se font botter le cul toute l'année pour s'offrir un iPad 2 à Noël, ou un sac Dior. Et puis en face, il y a une armée de types qui le leur arrachent dans la rue. Dieu seul sait comment on a fait ça. Dieu seul savait aussi pourquoi j'imaginais soudain ce que j'arracherais, le consentement et le cœur d'Alexandra. Consommation ou pas, mais je n'en dis rien. Nous parlâmes encore un peu, assis sur un banc à contempler les avenues en contrebas, et la conversation s'éteignit faute de réponse. Le chauve dit simplement: Mais c'est la vie, et elle déborde, et elle t'appelle, et il ne faut pas en avoir peur. Au loin, d'autres affiches tournaient dans leurs panneaux électriques. Des filles décolletées, lisses et semblables dans leur peau retouchée, vendaient des vêtements et des semaines du blanc et des séjours club. Partout, la lumière et la rotation obstinée de cette jouissance douce et polie infusaient la nuit, et cette nuit formidable éclairait la ville. Le chauve ralluma son cigare, des braises de tabac s'envolèrent, et nous scrutâmes l'intense lueur des rues qui plongeait au-dessous de nous, comme la face souveraine et grimée du monde.